Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale de Génération Laudato Si qui vient conclure notre série d'épisodes sur la clameur de la Terre. Dans les épisodes précédents, nous vous avons emmené dans des marais, des forêts, nous avons réfléchi ensemble à la question des sols dégradés, à la crise de l'eau ou à l'extinction des espèces, des animaux menacés. Aujourd'hui, je vous propose que nous allions un peu plus loin. Quelle espérance pouvons-nous avoir dans cette crise sociale et environnementale que nous traversons? Et quel rôle les chrétiens ont-ils à jouer? Nous allons parler ensemble de tous ces enjeux avec Jean-François Mouhaut. Il est historien, directeur de l'Association chrétienne internationale Arocha en France et il a été pendant 6 ans le directeur du domaine des Courmettes. Je le retrouve tout de suite, c'est parti. Salut Jean-François. Salut Claire. Ça va? Ouais, merci, et toi? Ouais, je peux m'asseoir? Ouais, bien sûr. Merci de nous accueillir ici au domaine des Courmettes, dans ce lieu dont tu as été le directeur pendant 6 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. On est dans un emplacement magnifique. Tu viens souvent ici, dans ce lieu? Je viens souvent, je viens aussi souvent que je peux en tout cas, parce que c'est vraiment un endroit où on est tout près du domaine, des bâtiments, et on a un paysage absolument extraordinaire avec les montagnes. Ouais. Si on fait à peine un quart de tour, on voit toute la Côte d'Azur, la mer, c'est vraiment c'est inspirant. Alors on va discuter ensemble, on va apprendre à se connaître. Avant qu'on fasse peut-être un peu plus amplement connaissance, je te propose qu'on fasse un petit jeu. Est-ce que tu es partant? Eh ben allons-y. Ok, je te pose des questions et tu réponds du tac au tac. Ok. On y va? Ok. Ça marche. Alors un animal en voie d'extinction qui te touche? J'ai eu l'immense privilège de voir dans ma vie une baleine bleue. Et ça a été une émotion extraordinaire, donc je dirais une baleine bleue. Baleine bleue. Un lieu refuge pour toi? Je pense à un chalet dans lequel j'allais dans mon enfance, dans les Alpes. Il s'appelle comment? Il s'appelle La Barme, qui est un lieu qui m'est très cher. L'éco-geste qui te coûte le plus? De ne pas prendre l'avion, je pense, parce que j'aime beaucoup voyager. Et justement, la dernière fois que tu as pris l'avion, c'était quand? Il nous arrive d'avoir des réunions de directeurs à l'étranger. À titre personnel, je dirais que ça fait au moins 10 ans, plus de 10 ans que je n'ai pas pris l'avion. Ta dernière manif, c'était quand? J'ai été notamment à la COP 21, à la COP 26 à Glasgow. Okay. Je suis allé en train d'ailleurs, pas en avion. Pas mal. Merci Jean-François d'être plié à ce jeu. On va faire un petit peu plus connaissance. Donc toi, comme on le disait, tu as été directeur du domaine des Courmettes ici. Tu es actuellement directeur national d'Arocha en France. Et puis tu as étudié l'histoire de l'environnement, cette branche de l'histoire qui étudie le rapport entre les hommes et leur environnement naturel. Pourquoi avoir choisi ce domaine-là particulièrement de l'histoire? Je pense que l'histoire peut nous apporter beaucoup parce que déjà ceux qui oublient leur passé sont condamnés à le revivre, comme le dit le dicton bien connu. Et puis parce que l'histoire de l'environnement peut servir un peu justement de repère. Elle nous montre qu'un certain nombre de sociétés, par exemple, se sont effondrées à cause de modes de vie qui n'étaient pas soutenables. Et je pense que ça peut être une des leçons qu'on peut apprendre de l'histoire. Il y en a plein d'autres. Le rôle de l'histoire, les enjeux de la crise, le rôle des chrétiens dans cette crise, on va en parler ensemble. On va s'installer? Volontiers. On y va. Jean-François, quand on parle de la crise environnementale, quel est le sujet qui te révolte le plus ou qui t'interpelle? Et ce qui me révolte le plus, c'est l'injustice en fait, qui est faite à la fois aux plus pauvres de la planète et aux générations futures par rapport au changement climatique et le déni devant lequel beaucoup de nos contemporains se réfugient en quelque sorte. À quel point ce constat est préoccupant aujourd'hui, aussi bien du côté de la biodiversité que du réchauffement climatique? On en est où? Je crois qu'effectivement, le constat, on peut résumer qu'il est très préoccupant, à la fois donc, du côté du climat et du côté de l'effondrement de la biodiversité. Alors, les chiffres sur l'augmentation des degrés, ça ne parle pas toujours. Moi-même, j'ai eu une période où je me disais, ouais, bon, 1 ou 2 degrés de plus, de moins, Qu'est-ce que ça change en fait? Voilà. Ouais. Et ça m'a beaucoup parlé quand quelqu'un m'a dit, mais en fait, il faut plutôt considérer que c'est comme un épisode de fièvre. Si on passe de 37 à 38 degrés, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Et si on passe de 38 à 39, c'est encore pire, etc. Et on voit que chaque dixième de degré compte aussi quand on a la fièvre. Moi, ce qui m'interpelle aussi par rapport au changement climatique particulièrement, c'est aussi sur le fait que tous ces dérèglements climatiques entraînent aussi des dérèglements des États, des sociétés, montée des extrêmes, montée de l'intolérance, augmentation
l'augmentation des injustices et mise en danger de la paix dans le monde. La guerre en Syrie, par exemple, est un exemple de conflit qui a été généré en partie par à la fois les problèmes de dérèglement climatique, de sécheresse, et aussi par des problèmes de géopolitique du pétrole, de l'énergie. Donc on voit que les deux sujets sont liés. Et puis comme tu le dis, ces problèmes de dérèglement climatique sont directement liés à notre activité humaine. Moi j'ai envie de te demander de faire appel à l'historien en toi. Comment on en est arrivé là en fait? Comment on a pu arriver à un tel constat? On n'a jamais fait subir à la planète des choses aussi extrêmes que ce qui arrive. On parle de l'entrée dans l'anthropocène, c'est-à-dire que l'homme est devenu un acteur géologique. C'est-à-dire l'homme, par toute la puissance de mise en œuvre, en particulier grâce aux énergies fossiles. C'est grâce à nos machines, grâce à la tronçonneuse, par exemple, qu'on peut couper aussi facilement la forêt amazonienne, de manière exponentielle, parce qu'on a des machines toujours plus puissantes. Donc notre impact est décuplé par l'accès aux énergies fossiles. Donc on voit aussi d'ailleurs que cet accès aux énergies fossiles est vraiment une des clés de compréhension du monde contemporain. Aujourd'hui, c'est très bien connu et pourtant, on ne fait rien en fait, on continue à foncer dans le mur. Alors pourquoi est-ce qu'on ne change pas alors qu'on sait très bien qu'on est en train de foncer dans le mur? Pourquoi on ne change pas? Je pense que tout simplement parce qu'on n'a pas envie de changer. J'ai écrit un petit bouquin sur le sujet où je faisais une comparaison entre l'utilisation qu'on faisait dans le passé des esclaves et l'utilisation aujourd'hui qu'on fait des esclaves énergétiques, c'est-à-dire les machines qui aujourd'hui font le travail. Quand aujourd'hui on met une machine à laver en route, c'est pour s'éviter de passer 2 heures à la fontaine à frotter les habits. Bien sûr, mais il y a cette question du progrès aussi qui nous amène à vouloir toujours plus, même psychologiquement, Oui. à être dans de la surconsommation. Tout ça, c'est pas du tout nécessaire et on devrait apprendre à s'en défaire. On n'a pas envie tellement de faire grand-chose parce qu'on a l'impression que finalement, on a trop de bénéfices et qu'on n'a vraiment pas envie d'y renoncer. C'est un petit peu la même démarche finalement qu'une démarche de foi. Quand on choisit de suivre l'Évangile, on a des coûts. Il y a des coûts en termes de renoncement à peut-être certains styles de vie égoïstes. Je veux dire, on a une aspiration en tout cas à aller vers plus de paix, de justice, de renoncement, de contentement, etc. Et c'est un petit peu la même chose dans la démarche écologique qui demande d'abord des efforts pour ensuite apporter des satisfactions, à mon avis, plus grandes que ce que peut nous apporter le matérialisme. Pour revenir ici au domaine des courmettes, on est accueilli par l'association Arocha. Donc Arocha, dont tu es le directeur national, a été créée en 1983, il y a 40 ans, c'est ça. Et vous faites des études scientifiques dans une vingtaine de pays du monde. Pourquoi c'est important pour vous de mener ces études scientifiques alors que d'autres scientifiques un peu partout en font déjà? L'idée, c'est déjà de comprendre un petit peu, comprendre qu'est-ce qui se passe, comprendre toutes les transformations qu'on est en train d'apporter. On dit aussi souvent que quand on connaît mieux une espèce, par exemple, on va s'y intéresser, on va être amené à plus la valoriser et plus la protéger. C'est beaucoup de sciences participatives aussi, donc on a beaucoup de gens qui participent et qui découvrent. Et donc justement, dans la seconde mission d'Arocha, il y a vraiment cette question de sensibiliser les jeunes et le grand public. Comment vous faites pour éveiller les consciences? C'est quand même pas facile aujourd'hui de savoir parler dans les bons termes, de mobiliser les jeunes. Comment vous faites? On fait donc de façon assez classique, je dirais, des interventions dans des églises, dans des rassemblements chrétiens. Donc on va parler au sujet. Et d'ailleurs, on me pose souvent la question, mais qu'est-ce que je peux faire face à la crise écologique? Et la réponse d'une climatologue américaine chrétienne qui s'appelle Catherine Hayhoe, c'est de dire la chose la plus importante que vous pouvez faire, c'est d'en parler autour de vous déjà, tout simplement. Parce qu'en parlant, on mobilise les gens. Et donc chacun, nous, on essaie d'inciter, d'être des initiateurs de conversation, en fait. On a un réseau d'ambassadeurs qu'on a développé depuis un peu plus de 2 ans, c'est intéressant, ça, qui est maintenant, donc il y a plus de 125 ambassadeurs partout en France, et le nombre augmente quasiment chaque semaine. L'intérêt, c'est de rassembler des chrétiens, alors c'est ouvert à tous bien sûr, mais il y a beaucoup de personnes qui veulent avoir cette valeur ajoutée de pouvoir partager les valeurs de l'Évangile entre eux, et donc à l'échelle d'une commune, d'une localité, qui vont se retrouver pour des moments. Alors chacun, c'est très libre, c'est très construit depuis la base, avec donc des idées d'aller faire des actions au niveau local. Ça peut être des actions de préservation de la biodiversité, des actions de plaidoyer, aller solliciter les autorités locales, rencontrer les députés, par exemple, ou d'autres. Toute initiative, en fait, il y a plein d'ambassadeurs qui viennent avec des idées et on leur dit super, allez-y, chacun peut en fait construire un peu les idées qui l'intéressent.
intéresse. Voilà. Documenter, informer, sensibiliser, on comprend, c'est vraiment la raison d'être de votre association Arocha. Et à ce titre, en juin 2023, vous avez commandé une enquête avec Parlons Climat, enquête réalisée par l'IFOP sur le rapport des chrétiens à l'écologie, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc il y avait une enquête en 2 parties. Première partie, le rapport des catholiques à l'écologie. Deuxième partie, le rapport des protestants et des évangéliques à l'écologie. On a voulu comparer en fait la population générale. Donc on a pris un pool de 1000 personnes de la population française selon les principes représentatifs de l'IFOP. Donc en comparant avec 500 catholiques et 500 protestants pour pouvoir mieux comprendre donc, le rapport des chrétiens à l'écologie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui démarque les chrétiens par rapport au reste de la population? Par exemple, on sait qu'aux États-Unis, les catholiques blancs et les évangéliques blancs sont plus climato-sceptiques que la moyenne de la population. Enfin, le but de ça, en fait, c'est qu'après, toujours pareil, c'est de mieux savoir comment communiquer auprès de ce public particulier, qui est le public catholique, le public protestant, pour mieux arriver à convaincre les gens avec des arguments qui vont faire plus mouche. Donc, essayer de comprendre les spécificités. Et puis, le deuxième but, c'était aussi de faire monter le sujet, enfin, de mettre à l'agenda le sujet de l'écologie au sein de la Conférence des évêques de France, au sein de la Fédération protestante de France, au sein du CNEF, qui sont des partenaires de cette enquête. Est-ce qu'il y a un chiffre de cette enquête qui t'a marqué ou des grandes tendances qui se dessinent un petit peu? Un chiffre, puisqu'on est dans une émission sur Laudato Si, qui m'a surpris personnellement, c'est que 56% des catholiques pratiquants en France n'ont jamais entendu parler de Laudato Si, ce qui est quand même assez surprenant. Enfin, ce qui, moi, personnellement, m'a surpris. Oui, moi aussi. Donc on le voit, en fait, Jean-François, la route est quand même longue pour éveiller les catholiques, les chrétiens de manière générale à ces enjeux et les pousser à se mobiliser. Comment est-ce que Laudato Si a été reçu depuis 2015? Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Je pense que l'effet a été vraiment extrêmement positif dans la prise de conscience, en particulier chez les catholiques, mais pas que, puisque un des autres résultats de l'enquête, c'est quand même 25% de la population française, non catholique, de la population générale, connaît Laudato Si. Donc c'est quand même qu'il y a eu un impact important. Et clairement, ça a été quelque chose... Enfin, la publication de Laudato Si a permis à beaucoup de catholiques, je pense, principalement, mais aussi à des chrétiens, de sortir du bois, entre guillemets, parce que parfois ils étaient écolos, mais en n'osant pas trop s'afficher en tant que cathos, ou vice-versa. Et on voit, par exemple, aux dernières municipales, il y a eu pas mal de maires écolos qui se revendiquaient protestants ou catholiques, qui ont été élus. Donc ça a été vraiment très positif de ce point de vue-là. Et toi, donc tu es protestant, comment tu as reçu l'encyclique du pape François? Alors, je l'ai très bien reçu parce que je me battais depuis des années avec beaucoup d'autres pour justement une meilleure prise de conscience, en particulier parmi le public chrétien, de tous ces enjeux écologiques. Et donc, pour nous, c'était vraiment du pain béni, si je peux utiliser l'expression. Ça a permis à des catholiques qui étaient écologistes en même temps de sortir un peu du bois. Donc, quand ils étaient à l'église, ils n'osaient pas forcément dire qu'ils étaient écologistes. Quand ils étaient dans les associations dont ils étaient militants, des associations écologistes, ils n'osaient pas forcément dire qu'ils étaient catholiques. Donc il y avait une espèce de déconnexion un petit peu entre leur foi et leur pratique écologique. Et le Laudato Si a permis justement un peu de reconnecter des sphères de vie qui pouvaient être un peu déconnectées. Et ça, c'est vraiment absolument super. Donc un accueil très positif chez toi. Est-ce que tu as des réserves en tant que protestant? Alors, si je veux chercher la petite bête, en tant que protestant, forcément, je vais avoir des petites choses à dire. Je pense qu'une des remarques peut-être la plus importante que je ferais par rapport à Laudato Si, c'est je trouve un petit peu trop optimiste dans sa vision de l'humanité, qui fait que je suis plus sur la réserve quand, à la fois en tant qu'historien et en tant que lecteur de la Bible, je regarde ce qui s'est passé, comment l'homme est confronté à ses propres désirs de toujours plus, d'avoir tendance à retomber dans ce que les chrétiens appellent le péché, qui veut dire simplement rater la cible. J'ai quand même l'impression qu'on est globalement dans l'humanité à une cible aujourd'hui qui s'appelle l'accord de Paris. On a des objectifs chiffrés, collectifs, qui ont été approuvés par à peu près tous les pays du monde. Et collectivement, on rate la cible et on pêche. Et pourtant, on a envie de faire mieux. Et c'est là où je serais un petit peu moins optimiste que peut-être Laudato Si, qui peut-être a des accents un peu humanistes, je trouverais un peu humanistes.
Mais je vois ce que tu veux dire et je comprends que tu sois sceptique. Nous, en tant que catholiques, on se dit que le pape François nous appelle à l'espérance et que cette espérance nous met en action, en fait. Mais peut-être que c'est pas tout à fait comme ça que toi tu le perçois. Alors, effectivement, en quoi est-ce qu'on met notre espérance? Est-ce que c'est dans la capacité de l'homme à se réformer soi-même, sans l'action du Saint-Esprit? Je trouve un petit peu trop d'optimisme, de foi dans l'homme qui me paraît... Et à l'inverse, ce que j'ai été surpris de ne pas trouver dans Laudato Si', c'est davantage d'insistance sur une forme d'espérance dans une planète renouvelée, qui est une espérance que beaucoup de protestants partagent. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs, une terre renouvelée, c'est quoi en fait pour les évangéliques? Alors, la Bible promet qu'à la fin des temps, il y aura une nouvelle terre, ce que je préfère traduire par une terre renouvelée. Les nouvelles interprétations, les nouvelles traductions insistent plutôt sur l'idée non pas que c'est quelque chose de complètement nouveau, mais quelque chose qui va être réparé, restauré, réconcilié. C'est quelque chose de très important dans mon espérance à moi, que je ne vois pas dans Laudato Si', ou très peu. Il y a une petite allusion tout à la fin, je crois, à ça. Oui. Alors peut-être parce que Laudato Si' est une encyclique qui s'adresse à l'humanité tout entière et pas spécifiquement aux chrétiens, et puis aussi parce que peut-être il y a un risque qui est très évident et très clair, que je partage complètement, que si on insiste trop sur la fin des temps, sur l'espérance dans cette terre renouvelée, bien que, et certains chrétiens ont cette attitude que je trouve absolument contraire à l'esprit des Écritures et à ce qu'enseigne la Bible, mais malheureusement c'est une interprétation assez couramment observée chez les chrétiens, chez certains chrétiens, c'est de se dire, puisque Dieu va tout restaurer à la fin, oui. Vivons, profitons de la vie, mangeons, buvons, et car demain nous mourrons, et Dieu de toute façon va tout réparer à la fin, quoi. Ce qui ne marche pas. Justement, tu parles d'interprétations théologiques un peu différentes chez les chrétiens. Moi, ce qui me marque quand même, c'est qu'il y a quand même beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont encore climato-sceptiques. Est-ce que ça vient d'une mauvaise perception de la Genèse, notamment de ce passage « Multipliez-vous et soumettez la terre ». Pourquoi est-ce que les chrétiens aujourd'hui sont encore climato-sceptiques? Je ne pense pas que la Bible soit responsable du climato-scepticisme. C'est bien davantage des facteurs très humains qui sont pas liés à la foi en fait des gens, qui sont vraiment liés à notre condition humaine commune. Oui. C'est ce tiraillement finalement intérieur dont parle très bien Paul dans ses épîtres. Si la Bible n'explique pas le climato-scepticisme, la Bible par contre peut nous donner des outils, je pense, pour lutter contre ce tiraillement intérieur. Oui, puis ce tiraillement, on l'a tous, hein. Moi, la première. Et comment, toi, tu réconcilies justement ce tiraillement intérieur entre j'ai envie de faire le bien et je sais ce qu'il faudrait faire, et en même temps, je suis rattrapée par ma condition humaine et je veux consommer, etc. Je ne résous pas complètement jamais ce tiraillement intérieur. Évidemment, je n'ai pas la prétention d'être meilleur que quiconque. Par contre, je pense que le Jean-François aujourd'hui est meilleur que le Jean-François d'avant, avant que je m'appuie notamment sur la prière, sur le Saint-Esprit. L'exemple de Jésus-Christ, l'exemple des apôtres qui ont choisi de vivre de façon plus simple, de se contenter. J'aime beaucoup ce verset de Timothée qui parle de la piété avec le contentement, qui est source de gain, et qu'on n'est pas là pour s'en mettre plein les poches, pour accumuler de l'argent, de la richesse, que de toute façon, on va tous partir de la terre comme on en est venu, c'est-à-dire nu et sans richesse. On me dit souvent, ta foi, c'est une béquille. Mais les béquilles, ça aide bien et ça sert à avancer. Merci pour ces pistes de réflexion spirituelle. On va continuer à en parler en dernière partie d'émission. Mais maintenant, on va faire une petite pause, un petit jeu ensemble. Jean-François, je vais te proposer de voir, on va parler d'espèces menacées. Tout à l'heure, Jean-François, tu nous disais qu'une espèce menacée qui touchait, c'était la baleine bleue. Mais bon, il n'y a pas que la baleine bleue, les ours polaires ou les gorilles qui sont menacés aujourd'hui. Alors, je vais te montrer quelques espèces. Tu vas me dire si tu les reconnais, on va en parler avant de reprendre notre discussion. Alors, Jean-François, première espèce. Je crois que c'est un tapir en français. Tamanoir, ouais. Il y a plusieurs noms. Ok, tamanoir, voilà, qui mange des termites et des fourmis notamment. Oui, mammifère diurne d'origine d'Amérique centrale et Amérique du Sud. Et en fait, le tamanoir souffre de déforestation, de l'urbanisation en cours. Et on estime qu'en 10 ans, le nombre de tamanoirs dans la région a diminué de 30%. Donc il a complètement disparu du Costa Rica et de l'Uruguay. Voilà. Deuxième espèce, Jean-François. Sais-tu ce que c'est que ça? Un
un criquet pèlerin, peut-être? Alors ouais, ça ressemble, c'est un trichoptère, c'est une espèce d'insecte qui vit dans les marais et les courants d'eau, qui est mangé par les oiseaux, les chauves-souris et puis les batraciens. Et en fait, l'espèce est en pleine voie d'extinction. Et actuellement, 1 million d'espèces d'insectes sont en train de disparaître de la biodiversité. Dernière espèce, Jean-François, est-ce que tu es prêt? Alors, est-ce que tu connais cette espèce? Alors, est-ce que c'est un herbier de Posidonie, non? Exactement, bravo! Est-ce que tu connais un petit peu? Est-ce que tu veux nous en parler? Je connais pas très bien, très honnêtement. Oui, la Posidonie, espèce aquatique qu'on trouve dans l'océan, c'est une sorte de forêt maritime en fait, qui sert à protéger les espèces qui viennent y pondre leurs œufs, et puis qui sert à cacher les petits aussi, les bébés poissons. Et la Posidonie, en 50 ans, a quasiment disparu, alors même qu'elle protège les littoraux et qu'elle sert de stock de carbone, aujourd'hui dans les océans. Merci Jean-François de t'être soumis à ce jeu et d'avoir participé. On va continuer notre discussion ensemble à présent et nous allons voir collectivement comment on peut répondre à cette crise sociale et environnementale que nous traversons. Alors Jean-François, tu viens de nous parler de ce tiraillement intérieur. Je voudrais te demander comment faire pour avoir une action concrète et collective. Le pape François, dans son encyclique, parle de changement de paradigme. Qu'est-ce que tu en penses? On peut dire que tout au long des 2 ou 3 siècles passés, on a été dans un paradigme du développement. Et aujourd'hui, justement, on voit cette tension entre environnement, protection de l'environnement et développement. Parce que, encore une fois, je le disais tout à l'heure, le développement a permis l'amélioration de l'espérance de vie, l'amélioration des conditions de santé, de nutrition, etc. Et aujourd'hui, remettre en cause ce modèle de développement, c'est potentiellement remettre en cause aussi tous ces acquis, entre guillemets, de la civilisation industrielle. Et c'est ça qui est très compliqué dans le monde actuel, c'est qu'en fait, on ne sait pas comment faire. Les politiques, comme les sociétés, aujourd'hui, ne savent pas véritablement comment faire. Il y a aussi le fait que souvent, on a des tentations un peu soit de baisser les bras face à la crise, parce que la marche à passer est beaucoup trop importante, soit de nier complètement la crise climatique en disant ça ne me concerne pas et on est climato-sceptique, soit aussi il peut y avoir une forme de radicalisation de la mobilisation. On l'a vu, même récemment, ces derniers mois, en France ou ailleurs, des groupes écologistes qui vont dans des formes de revendications très violentes. Ce sont des écueils. Comment faire ? Pour moi, il faut déjà prendre conscience du fait que le changement climatique ou l'effondrement de la biodiversité, en soi, c'est une violence imposée, c'est une injustice, et on sait qu'il n'y a pas de paix sans justice. Et aujourd'hui, la violence qui est faite par le changement climatique vis-à-vis des pauvres, notamment, et vis-à-vis aussi des générations futures, c'est elle qui engendre cette colère et parfois une tentation de recourir à la violence de la part de groupes, c'est les soulèvements de la terre dont on a beaucoup parlé cet été par exemple, ou d'autres. Alors à titre personnel, je pense que la Bible et ma foi chrétienne ne m'appellent absolument pas à la violence. Je pense que l'exemple de Jésus-Christ qui est mort sur la croix, qui s'est laissé dépouiller de tout, et y compris jusqu'à la mort, est un exemple qui m'inspire évidemment. Et quand Jésus a dit à Pierre de ranger son épée alors que Pierre essayait de légitime défense en quelque sorte, je pense que c'est un exemple dans lequel je me retrouve. Je dirais qu'on essaie d'aller un degré plus loin dans ce que Jacques Ellul appelait, Jacques Ellul qui était un théologien protestant, un prof d'histoire aussi d'ailleurs, et qui parlait du concept de la non-puissance. Il allait au-delà de la non-violence. C'est dans cette volonté de puissance, de domination qui m'habite aussi, comme beaucoup de mes frères et sœurs humains, malheureusement, c'est de renoncer à cette puissance pour aller vers un dépouillement. Donc ça, c'est pour la question de la violence. Sur la question de l'anxiété, en fait, on sait qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont incapables d'agir dans la crise climatique parce qu'il y a de l'éco-anxiété, comme on dit. Qu'est-ce qu'on leur dit à eux ? Il y a beaucoup d'études qui montrent que pour lutter contre l'éco-anxiété, les meilleures stratégies, c'est de s'associer avec d'autres personnes pour faire un petit quelque chose déjà pour commencer, se mettre en chemin. C'est pour ça que donc Arocha a lancé à la fois un réseau d'ambassadeurs et des groupes locaux qui permettent justement à des gens qui peuvent être éco-anxieux, souffrir d'éco-anxiété, de se retrouver avec d'autres chrétiens qui partagent les mêmes préoccupations pour pouvoir
partager ensemble, prier ensemble, lire la Bible ensemble et imaginer des actions en commun. Donc ça, c'est pour les questions très locales de l'éco-anxiété, comme tu le dis. Si on change un petit peu d'échelle, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui face au dysfonctionnement politique, institutionnel? Comment on peut agir collectivement en tant que citoyen aussi pour faire en sorte qu'on arrête de foncer dans le mur? Les actions individuelles ne peuvent pas suffire à elles-mêmes, ce qui veut dire qu'il faut nécessairement passer, tu le disais tout à l'heure, par un changement de paradigme, un changement au niveau de la société, une action politique au sens noble du terme, de l'organisation de la cité. Et c'est pour ça que nous encourageons nos ambassadeurs. Alors on a édité un petit document qu'on peut mettre sur un frigo et qui donne trois clés un petit peu. C'est d'une part, on insiste parce qu'on est une association chrétienne et parce qu'on croit à l'importance de la prière et de l'action du Saint-Esprit sur le fait de commencer par une prière, par prier quotidiennement. On a d'ailleurs une prière quotidienne pour la création qu'on envoie à plus de 500 personnes. Deuxième étape, c'est de se former. Donc on a, au travers de notre réseau d'ambassadeurs, des webinaires régulièrement, des semaines de formation, chaque année au Courmet par exemple. Et puis la troisième partie, c'est justement d'agir concrètement à la fois au niveau individuel, on vient d'en parler, mais aussi au niveau collectif, au niveau d'un groupe local, au niveau d'une paroisse, d'une église, ou au niveau même de collectifs d'associations, par exemple dans une ville, dans lesquelles on peut agir. Parce que, encore une fois, notre conviction, c'est que les actions individuelles seules ne peuvent pas résoudre la crise écologique. Il faut changer de paradigme, il faut changer de société. Merci beaucoup pour ces pistes de réflexion et d'action très concrètes, individuelles comme collectives. Jean-François, est-ce qu'il y aurait un dernier message que tu voudrais faire passer à nos spectateurs? Le message qu'on peut faire passer, je crois, c'est que la crise écologique, aujourd'hui, elle est vraiment extrêmement grave. Pour cette raison, je pense qu'on est tous appelés en tant que chrétiens à s'engager sur cette question d'écologie. Pour moi, être chrétien et être écolo, c'est la même chose, en fait. Ça devrait être la même chose. Et en même temps, ne pas perdre espoir parce que, d'une part, on peut compter sur le fait qu'on est de plus en plus nombreux à être conscients de ces enjeux et à avoir envie de se mobiliser, et parce qu'on peut compter justement sur le Saint-Esprit, sur la puissance de la prière qui a permis dans le monde, dans le passé, des réveils, des avancées sociales. Je pense à l'abolition de l'esclavage en Grande-Bretagne. C'est des chrétiens qui ont vraiment été les moteurs de cette abolition de l'esclavage. Et je crois qu'on est dans un problème un petit peu similaire aujourd'hui. Abolition de l'esclavage, abolition de l'esclavagisme énergétique, en quelque sorte. Et donc, ne pas perdre espoir face à cette crise écologique qui peut paraître insurmontable, mais qui nous invite en fait à revisiter des questions qu'il faudrait revisiter de toute façon, comme celle de l'injustice du monde. C'est vraiment essentiel tout ce que tu abordes, Jean-François. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cet épisode. Et la clameur des pauvres dont tu parlais fait écho à la clameur de la terre. On en parle dans nos prochains épisodes. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission spéciale et je vous retrouve très vite dans Génération Laudato Si'.